Alors, le parcours associatif que je me remémore. Euh, Première association, j'en sais plus rien. Laquelle c'était. Bref, j'ai été dans différentes associations, soit sportives, type gymnastique volontaire. J'ai jamais fait de compétition moi-même. Et Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été beaucoup dans des associations autour de l'école, en fait, autour des personnels de l'école aussi. Ouais. C'est plutôt de ce côté-là que j'étais, voire des associations culturelles, puisque je fais aussi partie de l'AGEC d'Equinox. Ah oui. Voilà. Hein. Euh, et puis des associations à but plus humaniste, social, avec la Ligue des droits de l'homme, où je suis depuis une trentaine d'années, avec des participations actives, type animation du pôle juridique, c'est-à-dire réception des personnes qui se sentent lésées dans l'accès à leurs droits. Vous dire aussi que je fais partie d'une association qui parraine des élèves en établissement scolaire. Donc on est toujours autour de l'éducation. C'est la fondation pour un avenir ensemble. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Qu'est-ce que je vous ai écrit d'autre? Donc après, il y a des associations que dans le cadre de mon travail, j'avais accompagnées, type la Ligue de l'enseignement, bien sûr, où on a mené différentes actions. Mais si vous voulez, quand j'étais au travail, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il y a des associations, bien sûr, qu'on reconnaît proches de l'école, qu'on accompagne, mais en même temps, moi je restais sur mon champ professionnel, bien sûr. Ouais. Même si on était très vigilant sur les associations avec lesquelles on travaillait forcément. Au-delà des agréments officiels, bien sûr. Voilà un petit peu. Après, une autre forme d'association, c'est le syndicalisme. Voilà, où j'ai une adhésion syndicale dès que j'ai travaillé. Et puis, une adhésion mutualiste aussi, qui est une forme d'association, puisque je suis administratrice à la MGEN, je suis même vice-présidente départementale. Donc voilà, pour moi c'est un ensemble qui tourne autour des valeurs humanistes et des valeurs républicaines. Voilà. Alors à la FON, je suis d'ailleurs toujours présidente du Cercle Condorcet, qui est aussi qui fait partie intégrante de la Ligue de l'enseignement, puisqu'on organise des conférences mensuelles. L'idée, bien sûr, c'est la réflexion, c'est l'esprit critique, et c'est toujours cette idée du progrès humaniste. Voilà. Pourquoi chez l'EFL? Parce que c'est une association au-delà de tout ce qu'elle a fait depuis 150 ans, la Ligue de l'enseignement. Bon, je connaissais évidemment un certain nombre de personnes, mais je ne suis jamais venue vers des associations par lien amical. C'est plutôt les valeurs qui me portaient, justement parce qu'elle est représentative des valeurs auxquelles je suis particulièrement attachée. Je trouve qu'il s'y fait localement un travail extraordinaire. Ça, je leur ai dit plusieurs fois aux professionnels qui sont là et aux bénévoles d'ailleurs. Moi, je suis très admirative du travail qui se fait ici parce que c'est l'éducation populaire, c'est l'éducation pour tous, c'est l'éducation par la culture, par l'accès à toutes les activités qui sont porteuses de liberté individuelle et collective. Moi, c'est ce qui m'intéresse, que les gens soient libres en tant qu'individus, mais aussi collectivement, et qui portent ces valeurs-là. Voilà. Donc moi, c'est ce qui me porte vers la Ligue de l'enseignement, qui je trouve est une des plus belles associations nationales. C'est une importance sociale formidable, je trouve. Et je trouve que nationalement,
mais localement aussi, les associations sont peu mises en valeur. C'est un poids, un levier social important. Les politiques devraient s'y intéresser parce que c'est un levier de paix sociale. On a beaucoup parlé d'ordre public récemment. Moi, j'ai pas de fanatisme pour l'ordre public, mais je trouve que les associations sont des sas formidables, et notamment la Ligue de l'enseignement, parce qu'on va vers des publics fragiles, des publics qui auraient toutes les raisons aussi d'être en révolte, parce que l'égalité reste un idéal toujours à atteindre. Égalité dans l'accès aux droits, égalité dans l'accès à l'éducation, à la culture. Le chemin est encore très très long à parcourir, voire avec beaucoup de recul, régulièrement. Donc, pour toutes ces raisons, l'importance de l'association en tant que telle n'est plus à démontrer, quoi. Et je regrette que les politiques ne mettent pas plus en avant. Alors, à la FOL, concrètement, quand j'ai pris ma carte, c'est quand je suis, comme on dit, prendre sa carte, c'est quand j'ai pris ma retraite. Voilà, j'ai pris ma retraite en septembre 2010, voilà, oui, ça fait 6 ans. Et là, je suis venue au Cercle Condorcet, puis très vite, les amis d'ici m'ont demandé de faire partie du CA, puis du bureau. Tout a été très très vite, hein. Ça peut paraître une carrière un peu fulgurante à la FOL, mais enfin bon, j'ai rien, bon, c'était pas du tout quelque chose de construit, hein. J'avais pas de plan de carrière associative, hein. Ma carrière, elle est derrière moi et elle est terminée, évidemment, hein. Et du coup, pourquoi vous avez pris cette fonction? Oui, ça, il y a une part d'énigme là-dedans, Ouais, parce ça, que en fait. il y a beaucoup de difficultés actuellement. Bon, je m'y suis pas portée spontanément, hein. Voilà, bon, Bernard Perriot, l'ancien président, Yves m'en avait parlé. Bon, je pense que la situation est très compliquée, c'est pas ça suscite pas de candidature spontanée. Bon, après, moi, sur ma motivation, moi, je me suis dit, faut rendre service, quoi, hein. Moi, j'attends rien personnellement, hormis la richesse des rencontres, hein, qui est évidemment primordiale. Faut rendre service, quoi. Bon, on a eu une vie professionnelle où on a acquis certaines compétences, entre guillemets. Bref, on a des réseaux, autant les mettre à disposition, en faire profiter la Ligue de l'enseignement, hein, voilà, hein, plutôt qu'un autre secteur. Mais c'est vrai que même pour moi, je me dis, mais qu'est-ce que... je dis pas une galère, hein, mais c'est un vrai défi à relever, là, hein, c'est pas mince ce qui se passe actuellement. Et moi, je me dis, il faut y arriver, quoi. Il faut garder son sang-froid, il faut bien analyser les difficultés, mais il faut surmonter, hein. Un rôle de progrès humain, je vous l'ai dit, tant au niveau des individus que de la société. C'est ce qui m'intéresse, c'est mettre l'éducation, la culture à la portée de tous, quel que soit le territoire, quelle que soit la situation sociale, la situation économique. Et ça, c'est un défi énorme pour la Ligue de l'enseignement, hein, ça c'est clair. Déjà, essayer au maximum de sortir de l'ornière dans laquelle on est actuellement, hein. Sortir, moi mon but principal là, c'est de tout faire pour que la FOL retrouve une sérénité constructive, parce qu'il y a beaucoup de projets. Les activités sont remarquables, deux, rassemblent beaucoup d'individus, démontrent des valeurs éminentes, et dépasser ce moment qui va être très difficile, et puis mieux faire connaître aussi, qu'il y ait une vraie reconnaissance de ce qui se fait ici. Eh ben, merci de m'avoir reçu.
Voilà. C'est Bah non, gentil. Alexandre, c'est...